Bonjour et bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc ce tirage est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et bien sûr adapté à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou tout simplement pour recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois d'octobre, les Capricornes. Donc c'est l'arcane du diable. Donc ici on nous parle d'une puissance personnelle. On nous parle d'une forte ambition sur ce mois d'octobre pour vous. Une volonté puissante d'arriver à vos fins. On peut parler d'une ambition sur des projets professionnels, personnels, mais également en matière de financier, en matière d'argent. Avec le diable, on peut parler de financier. Ce qu'on ressent ici, c'est que vous pouvez être animé par une espèce de passion qui vous pousse en avant et ça symbolise également une forte créativité. Donc sur ce mois d'octobre, les Capricornes, on ressent une forte ambition en vous. Vous pourriez oser faire des choses, avoir un petit peu plus d'audace que d'habitude. En tout cas, il y a une belle vitalité et une belle puissance personnelle. En deuxième position, nous avons ce qui s'est mis en place précédemment, les énergies du passé, et qui vont perdurer sur ce mois d'octobre. Alors avec le magicien, ce qu'on vous dit ici, c'est que soit pour certaines, vous avez commencé quelque chose de nouveau dans votre vie, mais ce que ça symbolise surtout, c'est que on vous dit ici que vous avez le potentiel et toutes les capacités pour arriver à faire ce que vous voulez dans la vie. Donc ici, avec poussé par une énergie du diable pleine d'ambition, pleine de vitalité, vous avez en plus de ça tous les outils nécessaires pour accéder à vos rêves, pour entreprendre ce que vous voulez, pour aller au bout des choses. On voit vraiment ici quelque chose qui peut vous pousser très loin, car vous avez et l'ambition et les moyens de cette ambition. Dans votre force, on retrouve la lune. Donc ici, on nous parle que vous êtes capable d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vos émotions. Ça vous donne une certaine force sur ce mois d'octobre. On parle également, encore une fois ici, de créativité. Vous pourriez être amené à avoir un mois vraiment d'expression et de création très intense. Pour certaines d'entre vous, on peut avoir dans sa force sur ce mois d'octobre l'idée que vous êtes en train de guérir émotionnellement ou que vous avez atteint déjà cette guérison. Il y a également le fait d'être reconnu par les autres. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos qualités humaines. Vous êtes quelqu'un qu'on apprécie. Alors maintenant, votre défi, votre faiblesse sur ce mois d'octobre, c'est tout simplement le fait que vous n'arrêtez pas et que vous ne savez pas vous poser. Ici, on voit vraiment que vous êtes incapable de cesser de vous agiter, que vous ne savez pas vous poser pour réfléchir, méditer. Vous êtes tout le temps dans l'action. Alors, on voit des énergies très très puissantes de création, le fait d'avoir envie d'aller de l'avant, mais ici, le défi, ça va être de savoir prendre du temps pour soi, de savoir un petit peu se poser et s'arrêter de temps en temps. Le conseil du tarot maintenant, alors pour moi ce conseil vient tout simplement résonner avec votre faiblesse, c'est-à-dire qu'ici on vous dit que vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas réaliser tout ce que vous avez envie d'entreprendre en une seule fois. Là ce qu'on vous demande c'est de lâcher un petit peu certains projets, de vous concentrer sur l'essentiel. Donc vous avez l'énergie pour aller au bout des choses mais ne vous dispersez pas. Il faut savoir prendre du temps pour vous, il faut savoir laisser certaines choses derrière soi, se concentrer sur la direction que l'on veut prendre, mais vous ne pouvez pas agir dans le monde de tous les côtés, si vous voulez. Si vous avez 20 projets, vous êtes obligé d'en abandonner certains pour l'instant, de finaliser les premiers pour pouvoir après peut-être reprendre
par la suite le reste de vos projets. Mais vraiment, cette idée de ne pas vous disperser et de savoir vraiment prendre du temps quand vous allez un petit peu vous rendre compte que vous vous êtes mis trop d'objectifs à atteindre, le fait d'en sélectionner quelques-uns et d'aller jusqu'au bout, ça va vous dégager du temps justement pour ce repos, pour vous recentrer. Voilà. Donc cette ligne ici va nous parler du professionnel, du financier, du matériel, vous adaptez selon les messages et selon votre situation. Donc roue de fortune, on nous parle ici, alors, de plusieurs choses. On peut être arrivé à la fin d'un cycle, comme on peut être dans une situation de blocage. Donc on va aller voir avec le petit Lenormand ce que l'on nous dit ici. Donc dans une première lecture, moi je vois un blocage, je vois que on se soucie pour quelque chose, il y a quelque chose qui vous ronge, donc au niveau du financier ou du professionnel. Vous avez des ambitions, encore une fois, avec l'étoile, vous avez des aspirations profondes, des rêves que vous voulez réaliser. Il y a des blocages, du coup ça vous torture un petit peu l'esprit, ça vous préoccupe. On voit que vous allez avoir besoin de communiquer là-dessus. Donc soit d'engager des compromis, des négociations, soit avoir des explications, des débats autour de ce sujet. Donc c'est quelque chose avec l'étoile qui va se réaliser, très certainement, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir mener des actions et surtout par le biais de la communication, il va falloir qu'il y ait des échanges. On voit que cette situation, elle vous préoccupe quand même pas mal, donc il va falloir avancer sur ça, tout simplement en extériorisant toute cette inquiétude. En deuxième lecture, ce qu'on peut voir également, c'est le fait que vous êtes, pour certaines d'entre vous, arrivés à une fin de période dans de domaine professionnel, par exemple. On voit ici que il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a une insatisfaction, et du coup, vous ouvrez le débat à savoir de partir vers autre chose, d'aller vers d'autres ambitions. Cette ligne représente le relationnel affectif. Donc l'énergie majeure, c'est la tempérance. Donc c'est vraiment l'idée ici d'apporter de l'harmonie, d'essayer de maintenir un équilibre, de modérer les choses. On voit des soucis passagers ici dans ce domaine. Donc on est dans le relationnel au sens large, donc ça peut être les amis, la famille, ou bien le sentimental. On voit ici que, alors peut-être plutôt du côté de la famille avec la maison, mais ça peut également évoquer le fait que ça vous trouble dans votre stabilité. Donc il y a une petite difficulté passagère ici, les nuages ne font que passer, donc on parle vraiment de difficultés passagères. Ici on nous parle de votre vie sociale, donc ce serait bien le fait d'être déstabilisé dans sa vie sociale par rapport à des ennuis passagers. Vous y mettez beaucoup de tempérance, vous essayez d'arrondir les angles, vous essayez d'arranger les choses. Donc ce que je peux voir ici, c'est que vous prenez beaucoup sur vous face à cette situation pour qu'il y ait une évolution positive, en tout cas pour retrouver un équilibre dans cette relation. On pourrait avoir des disputes au sein d'un foyer à cause d'une vie sociale. Alors par exemple, on peut se disputer dans un couple à cause de certains de vos amis, à cause des fréquentations de l'un ou l'autre, voyez. Il y a un petit peu cette idée-là. Au niveau des messages plus généraux, on peut voir apparaître ici une déception. On est encore dans les nuages, donc ça reste une légère déception, mais elle est bien présente par rapport à quelque chose qu'on vous apprend, une nouvelle qui arrive à vous, qui vous préoccupe et qui vous apporte un petit peu de déception, voire de frustration. Ici, on peut voir des échanges assez important au niveau familial, dans la maison, dans le foyer. Il y a beaucoup de discussions. Il pourrait y avoir quelques tensions nerveuses également avec les oiseaux, l'idée d'un petit peu d'agitation et de prise de bec. Et puis dernier message, donc on retrouve ici peut-être pour certaines l'idée d'avoir des amis qui vous
sont un petit peu néfastes, alors dans le sens où ils vous prennent énormément d'énergie. Vous êtes peut-être amené à côtoyer des gens qui par exemple sont toujours dans la négativité, qui sont toujours en train de se plaindre, qu'il faut toujours assister, aider, vous voyez ce genre de personnes. Ici on vous dit, alors ça rejoint peut-être cette idée que vous ne savez pas vous arrêter, ici on vous dit de prendre quand même du recul, peut-être même de laisser certaines personnes un petit peu pas de côté, mais de vous en éloigner un petit peu pour pouvoir vous reposer, retrouver une certaine stabilité, parce qu'on voit bien ici l'idée d'avoir affaire à ce qu'on appelle vampires énergétiques, en tout cas qui vous prennent toute votre énergie. Alors je vais regarder au niveau des dos de paquet. Donc ici, alors on a un très beau dos de deck, le soleil. Donc la réussite, la concrétisation de certains projets, peut-être en lien avec en lien ou grâce à un partenariat, pourquoi pas. Ça correspond à vos rêves, donc un succès ici qui correspond à vraiment un souhait de votre part. On voit que vous y avez mis beaucoup d'énergie avec la force. Donc grâce à votre détermination, à votre courage, vous allez arriver à concrétiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors ici on a le 6 de bâton qui nous parle de succès, de renommée, du fait d'être reconnu par les autres, on l'avait vu précédemment. Et puis le 6 de coupe, c'est tout ce qui est famille proche, les amis d'enfance, les personnes qu'on connaît depuis longtemps. Donc ici, on voit bien que votre énergie, votre force vitale, c'est vraiment un sujet d'admiration pour les autres. On reconnaît votre valeur, on reconnaît votre force, votre capacité d'avancer dans la vie. Et pour finir avec le Lenormand, alors on a de très belles cartes encore ici. On a une stabilité, on a peut-être un coup de chance ici, une nouvelle opportunité, un heureux hasard si on peut dire, qui va vous ouvrir certaines portes ou qui va vous débloquer certaines situations. Ça vous apporte de la stabilité, ça s'ancre très bien dans votre vie. Alors, avec l'oracle des êtres de lumière, vous avez eu le pouvoir sacré. Donc on va aller voir ce que dit le livret. Alors, le message, le pouvoir sacré. Il semble que vous ayez le potentiel de capter les choses que d'autres ne voient pas. Votre instinct est bon et vous devriez l'écouter. Vous pourriez avoir accès à des pouvoirs cachés en vous si vous vivez des synchronicités et que vous rencontrez des personnes spirituelles. Ce n'est pas un hasard. Elles sont mises sur votre route par le divin. Vous pourriez trouver des enseignements à travers ces personnes afin de développer votre pouvoir intérieur. Donc on retrouve ici le message de la lune et du fait que vous êtes capable de faire confiance à vos instincts et surtout votre capacité à écouter votre intuition. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.